Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre semaine du 21 au 27 novembre. Que nous réserve cette semaine? Je vous montre de suite les deux cartes. Vous le savez maintenant, deux couleurs parce que une couleur toute seule ne veut rien dire. Comme nous, quand nous nous mettons en relation avec nous-mêmes, nous voulons dire beaucoup plus que quand nous nous bloquons dans notre relation à nous-mêmes. Alors là, on a le orange qui se met en relation cette semaine avec le cuivre, qui est donc une couleur magnétique, du magnétisme, et le orange, qui est notre couleur du chakra sacré, qui est donc la couleur de l'enfant intérieur, de la sensualité et de la créativité. Nous avons ici une indication comme quoi, eh bien, nous devons vraiment profiter du magnétisme, de notre énergie de magnétisme et d'énergétique pour pouvoir écouter nos émotions. Parce que là, vous voyez, je vous montre sur l'escargot couleur, notre orange, il se situe ici. Ici, c'est quoi? Ici, c'est un orange qui n'est pas en pleine maturité, qui n'est pas non plus en excès. Donc, on pourrait dire qu'il est en déficit. Et chaque couleur, quand vous apprenez la symbolique des couleurs avec moi, vous verrez qu'il n'y a jamais de choses négatives. Parce que finalement, cet escargot est un chemin initiatique et que dans ce orange du début, on pourrait le vivre comme quelque chose qui nous manque. Eh bien, on pourra ici le vivre justement comme une invitation à écouter son émotionnel. Je vous rappelle que l'émotionnel, ce sont ces chevaux qui constituent notre partie émotionnelle de notre incarnation globale. Dans notre incarnation globale, quand nous venons nous incarner en être humain, nous avons l'âme, le corps, l'ego, positif et négatif, et tout le bagage émotionnel. Alors on se retrouve avec la peur d'être en vie et de mourir, la tristesse de ne pas s'en être vraiment rendu compte, la colère de se mettre en mouvement de vie, c'est une colère saine, et la joie spirituelle que nous rapportons de l'au-delà. Donc vous voyez qu'ici, cette semaine, on est avec les 4 chevaux, c'est-à-dire on est avec une écoute de notre peur, de nos peurs, une écoute de nos tristesses, une écoute de nos colères et de nos joies spirituelles. Et comme c'est en relation avec le cuivre, eh bien, il est intéressant de voir qu'on peut même s'offrir, se permettre des soins énergétiques pour aller écouter toute cette émotionnelle qui ne demande qu'à s'exprimer, mais à notre rythme. Vous voyez, on est avec ça. Alors, si on ne fait pas des soins énergétiques, on peut aussi écouter son magnétisme, c'est-à-dire sa puissance intérieure, ressentir notre champ vibratoire, si nous avons des frissons, si nous écoutons vraiment notre émotionnel. C'est toute la zone justement qui nous demande d'être au plus près de nos peurs, de nos joies, de nos tristesses et de nos colères. Voilà, donc vaste programme, je vous l'accorde, mais voyez, faisons dans la douceur et tout ira bien. Pour ce qui concerne maintenant le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie, nous avons la figure égyptienne, donc cette fameuse pyramide qui est là aussi interprétée de manière différente. C'est une figure, la pyramide d'Égypte est une figure de géométrie sacrée. C'est une figure qui guérit, une figure guérisseuse. Donc, première façon de l'interpréter, eh bien, là aussi, faisons confiance à nos bénéfices, nos héritages égyptiens. Et puis, ça peut vouloir dire aussi eh bien, que dans des vies antérieures, nous avons aussi vécu en Égypte. Et donc, de ce fait, nous avons un double bénéfice de pouvoir bénéficier justement de tout cela. Cette énergie guérisseuse issue de l'Égypte,
elles se mettent en relation avec le tambour. Ce tambour, dans le jeu de cartes, vous voyez, si je lis la phrase, nous dit « Il est temps pour toi de te mettre en route ». Donc, il y a une urgence. Il y a une urgence d'écouter son héritage vibratoire issu de l'Égypte. Et il y a aussi, vous voyez, une corrélation entre le tambour et le cuivre. C'est la même énergie. Parce que le cuivre, ça nous traverse, c'est comme la cloche, l'énergie de la cloche qui nous traverse énergétiquement. Et le tambour, c'est il faut y aller. Donc il y a véritablement cette semaine quelque chose qui vient nous dire, surtout, écoutons nos énergies. Nous ne sommes pas des êtres uniquement corporels, nous sommes des êtres traversés par des énergies. Il ne faut pas attendre cette semaine, il faut y aller. S'il y a des choses à faire avec notre bagage émotionnel, il faut l'écouter et il faut agir. Il faut y aller, il faut prendre le téléphone, il faut faire des soins énergétiques, il faut écouter son magnétisme personnel, il faut se faire confiance dans tout ça. Voilà le message pour notre semaine. Alors, cette semaine, justement, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle, que ça y est, la communauté Karma Couleur sur la chaîne YouTube est ouverte, ça y est. Je propose d'ailleurs déjà des informations que vous pouvez regarder si vous y êtes abonné. Si ça n'est pas le cas, abonnez-vous, c'est très facile. Frédéric Pétorin sur YouTube et vous trouvez tout de suite la chaîne. Oui, je voulais d'ailleurs insister sur ce déplacement que je vais faire puisque je vais à Bordeaux ce week-end. Donc, samedi 26 après-midi et dimanche 27, je suis au Salon du Bien-être à Bordeaux. Donc, pour tous les Bordelais et les Bordelaises qui souhaitent avoir des consultations sur place, je proposerai cela sur le stand de la librairie Pégase. Je vous y accueille avec grand plaisir. Et je voulais vous dire, si vous souhaitez, vous les Bordelais et les Bordelaises, si vous souhaitez des consultations privées de 45 minutes à la librairie, en ville, lundi 28 novembre, c'est possible. Il suffit de vous mettre en relation directe avec le téléphone de la librairie Pégase à Bordeaux et vous pourrez donc prendre des créneaux horaires pour des consultations en privé, en karma-thérapie et en médiumnité avec mes oracles. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.